Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente cette rampe-ci de chez Refactory. Mais avant de vous faire la présentation, je vais quand même remercier le magasin Fidanima qui m'a prêté cette rampe et qui est aussi maintenant le distributeur de chez Refactory en Bretagne. Donc pour ceux qui veulent chercher du matériel et des conseils de chez Refactory, le magasin se trouve à Lanester, dans le 56. On va commencer par faire une description de tous les modèles que Refactory est en train de sortir. Nous avons le modèle S qui est un modèle qui a un seul pad et qui fait 80 watts. On a le modèle S mais en blue, donc ça veut dire plus de bleu, qui fait 65 watts. Vous allez retrouver aussi le modèle M qui fait 160 watts. Vous allez retrouver le modèle M mais en blue qui fait que 130 watts que je vous présente ici. C'est exactement les deux pads, c'est exactement le même modèle. Et on a un modèle avec 3 pads qui fait 240 watts, donc c'est le modèle L. Et on a le modèle L Blue aussi qui fait 195 watts. Sur cette version, nous sommes sur le modèle M et se compose de 6 UV en 400, 8 LED violettes en 420, 18 LED en 450 en Royal Blue. En green, on a 2 LED. C'est du 530. En rouge, nous avons du 660. Et on a 4 LED blanches en 570. Je vous mets en plus sur la vidéo un descriptif de tous les aquariums et toutes les longueurs pour vous repérer pour un prochain achat sur votre aquarium. Cette rampe, elle est pilotable par Wi-Fi, donc à l'aide d'un PC ou d'un Mac et aussi par votre smartphone aussi qui est présent ici, que je vais vous montrer plus tard sur la vidéo. Il existe un grand choix de matériel aussi pour accrocher vos rampes au-dessus de l'aquarium. Donc il existe 2 modèles. Nous avons la barre pour accrocher en série les rampes, plus les Reef Phare barres. Donc ce sont des barres LED qui sont développées aussi par la marque. Et nous avons aussi les potences qui s'accrochent aussi sur votre bac aisément. Je vous ai installé la rampe qui est juste au-dessus de mon bac. Donc je fais une petite installation. J'ai tout éteint, les coral care, les barres que j'avais. Et au niveau déjà visuel, là j'ai mis tous les bleus en route, sauf les UV qui sont à 50%. Les blancs à 20%. Donc déjà il y a un bon visuel que je trouve pas mal. Je peux même vous dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter des barres LED à mon avis, parce que c'est déjà pas mal au niveau de la fluorescence. Et bah, les coraux, pour l'instant, je peux pas dire, parce que ça fait 1 heure que c'est en route. C'est déjà pas mal. Alors au niveau de la surface d'éclairage, vous allez sûrement me demander. Donc ici, je vous dis, c'est la Reef Phare Pro M Blue. Je vais vous mesurer. Alors, sur le site internet, c'est marqué 60 par 60 et aux extrémités, on est quand même facilement à 80. Donc 80, on est bien 80. Et sur la longueur, comme je les ai mis dans le sens de la longueur, le bac qui fait 70 cm sur la longueur, ça le fait aussi. Alors autre point qui est intéressant, comme je vous ai dit, sur cette marque de chez Refactory, c'est que vous pouvez ça veut dire paramétrer votre rampe directement soit par un smartphone, soit par un PC comme ici. Dans toute la gamme de chez Refactory, ils sont tous connectés à votre système de box. Donc ici, vous voyez, je suis sur l'appareil. Donc je peux m'amuser si je veux à diminuer les UV. Là je vois, je peux diminuer les violets. Ici le bleu. Ici le cyan, donc là je suis en rouge. Donc là je remonte. Au niveau du blanc, là, blanc à fond, donc ça donne un joli spectre aussi au niveau du blanc. Ce que j'aime bien aussi, c'est les LED qui scintillent aussi dans le fond du bac. C'est assez sympa. Donc on peut faire toutes les configurations je trouve qu'on peut peut-être améliorer par rapport à la fluorescence des coraux. Donc moi j'aime bien le bleu, donc je trouve ça pas mal. On va souvent me demander qu'est-ce que j'en pense aussi au niveau du part de cette rampe là. Je vais vous faire un
comparatif sur le par de cette rampe. On va commencer par les blancs. On va mettre les blancs à 100%. Donc je suis au fond, je suis à 33. Les blancs, je mets les rouges à fond. On est à 15. Je mets les verts à fond. 6. C'est pas grand chose. La cyane monte à 41. Le Royal Blue est à 80. Le violet est à 34. L'UV à 13 de part. Faire un réglage lambda. Donc avec cet appareil là, je peux régler facilement le par que mes coraux auront besoin, en sachant qu'on va tirer à peu près 150. Donc avec un réglage comme je fais, là je suis à 55 sur les UV, violet 100%, le Royal Blue 100%, le bleu 100%, un vert à 10, un rouge à 10 et un blanc à 15. Donc j'arrive sur une photopériode de 175 par. Après au niveau de la surface, au niveau de mon décor au plus haut, je tape quand même 450. 450 au niveau de la hauteur. Si je viens ici sur le Joker, il reçoit quand même 470 de part. Ici, on est sur un Montipora, on est à 300 de part. Et on n'est pas côté de là, on n'est pas en dessous pile poil de la rampe, on est sur le côté de la rampe. Ici, le Filia que j'ai ici, il reçoit 200 parts. Ici, Montipora, 310 parts. Ah, ça tape bien quand même, hein. Ah, ici, Montipora, 270 parts. C'est assez costaud, hein. Autre précision que j'ai pas mis non plus, que j'ai pas dit au début de la vidéo, on est à 12 cm de la surface d'eau, donc je peux pas monter plus haut moi par rapport, parce que les câbles, j'ai pas eu les fixations de la rampe, donc j'étais obligé de faire une petite bidouille pour la suspendre au-dessus de mon aquarium. Donc déjà, pour moi, mon avis, mon premier avis, c'est que j'adore le rendu qui est complètement bleu. Voilà, ce que je recherche moi sur une rampe, c'est le bleu qui soit pas trop bleu, qui soit pas trop violet, qui soit pas trop sombre. Donc là, pour moi, ça me plaît. Bon, là, j'ai joué un petit peu avec avant de la présenter, mais je vois quand même il y a des côtés pop là, comme sur les Orphect, j'adore ça. Autre indication aussi, c'est au niveau du silence. Alors la rampe, ça fait, je vous dis, je l'ai mis, juste un petit peu après que j'ai fait ma petite vidéo de présentation. Donc ça fait à peu près 2 heures qu'elle est en route. Le réglage, je l'ai mis comme je vous ai montré là sur la vidéo, avec 20% de blanc et tous les bleus à fond. Et c'est pas mis en route, donc il y a quand même je trouve qu'il y a un silence quoi. Donc c'est quand même pas mal pour certaines marques. Des fois il y a des gens qui cherchent le silence, mais là j'entends pas de silence, j'entends pas le ventilo plutôt. Autre point aussi que j'apprécie sur cette rampe là, c'est la possibilité de faire des réglages par smartphone. Je trouve que c'est quand même assez agréable, on peut quand même avoir une facilité quand même de régler la rampe et par rapport à ce qu'on recherche aussi au niveau de la fluorescence des coraux et aussi au niveau de la poudre. Si vous cherchez d'autres renseignements sur les produits Reef Factory, n'hésitez pas à consulter le lien Reef Factory. Il est en français, il y a toutes les explications déjà dessus. Et aussi, autre chose que j'ai pas non plus signalé, c'est le SAV. Il y a un super suivi SAV derrière. Même moi, j'étais embêté par une sonde de pH sur mon appareil Reef Factory. Et ça a été changé assez rapidement. Par contact mail. J'ai eu plusieurs protocoles à faire avec mon pH-mètre et la sonde de pH a été changée rapidement et envoyée à la maison. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir, Kenavo, et à la prochaine vidéo. Ciao, salut!